À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi le genou. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Seigneur, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi. Oh Seigneur, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi le genou. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh Seigneur, nous venons devant ton trône ce soir et nous fléchissons nos genoux devant toi. Tu es le seul Dieu de notre vie. Celui qui entend, celui qui voit tout. Ce matin, Seigneur, nous plions nos genoux devant toi. Pour dire toi, Seigneur, nous voici. Nous voici. Faire ce qui te là pour te faire avec nous. Faire ce qui te là pour faire avec nous, Seigneur. Nous voici devant ton trône, Seigneur. S.A.I. se tient devant ton trône ce soir, Père. Oui, Seigneur, pour t'adorer toi seul. Toi seul, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Nous là pour adorer toi, Seigneur. Nous là, Seigneur, mon Dieu, pour de toi nous l'étends, Seigneur. Nous là pour célébrer toi, Seigneur. Nous là, Seigneur, mon Dieu, pour glorifier toi, Père.
Non, oui, à toi, merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Ah, Yeshua, Retrouve-toi et transformé. Devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y a sa gloire tout autour. Et sa gloire, il fait touche de la vie. Retrouve-toi en lumière. Retrouve-toi et transformé. Retrouve un même loisier avec toi. Mais petite chose qui est attachée à toi, qui vient du ténèbre et commence à quitter les corps, et quitte les de regarder. Cette gloire, à l'intérieur de toi, elle commence à générer. Il devient plus puissant. Il peut détruire tout ce qui l'ennemi est attaché à toi. Parce que les saillies te devant le trône de Yahweh, te devant le trône de Dieu ce soir. Nous devant le trône de Dieu ce soir. Cette atmosphère devant le Seigneur, de sentir toi dans la paix, de sentir une atmosphère très paisible. Ce soir, la gloire de Dieu les touche toi et les génère en toi, parce que tu es dans sa présence. Ah, Yeshua, t'es gros. Yesa, Nisu, Toa, Tezo, Ia,
Niaza Yesu Tea Niaza Et la créature de la gloire de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Et dans sa main, il y a quelque chose, il comme une lance. Et il peut marcher là, au milieu de nous. Yesu, Iasa, Yesu, Asutantilo, Kamisutida, que la gloire de Dieu les touche toi. La gloire de Dieu vraiment y amène une transformation dans toi. Sentis dans la main droite quelque chose qui Dieu met dans la main. Il y a quelque chose qui décide de mettre dans la main. Il commandait une verge. Il commandait une verge, mais il y a l'eau. Ça bâton là, il y a un petit peu comme le bâton qui Moïse, Dieu t'y donne pour faire son œuvre. Mais c'est qui le Seigneur qui t'accorde toi ce soir. Cette verge est pour ton appui. De pour m'enseigner à chaque fois qu'il te marche dans la gloire de Dieu. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Cette verge est pour t'unir toi. Parce qu'il est pour rappeler toi la gloire de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est pour ton appui. C'est pour ne pas oublier. C'est pour te rappeler toi que Jésus-Christ est présent pour toi et qu'il est content de toi. Parce que le Seigneur dit de trop oublier des fois. N'oubliez. Mais maintenant, on met ça dans la main afin de penser moi. De pense à Jésus. Lorsque te sens-toi affaibli dessus. Lorsque te sens-toi affaibli, te appuie-toi là-dessus. De commencer ce que Jésus dit faire pour toi. Voilà ce que le Seigneur dit quitte avec eux ce soir. Juste prends-les et appuie là-dessus. Juste pour ne pas oublier que Jésus-Christ est là. Que Jésus-Christ est venu payer le prix pour toi. À chaque difficulté qui te peut faire face, imagine ce que Jésus met dans la main. Imagine ce qu'il met dans la main. Un appui pour te imaginer qu'il est là. Dis-toi, appuie-toi sur moi, pas abandonner. Appuie-toi sur moi, pas abandonner. Le Seigneur, il peut toucher toi de manière différente pour ne pas oublier. Parce qu'il connaît des fois t'oublier quand tu as un moment difficile. Il connaît des fois t'oublier quand le problème est à pour toi. C'est pour cela, dis-toi, le jour où tu sens-toi affaibli, tu sens-toi être persécuté, d'être appui-toi, ce qui m'a vu de toi dans la main. C'est ce bâton qui me donne toi. Ce bâton, c'est moi. Ton appui, c'est moi, Jésus-Christ. Imagine-toi. Pas oublier. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur pour ta douceur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour tout, Père. Dans le beau nom de ton Fils Jésus le Christ. Père de Dieu, ce soir, moi invite pour mettre debout. Très merci le Seigneur. Dieu dit merci. Dieu dit merci. Toute la gloire appartient à Dieu.
Toute la gloire est pour Jésus-Christ seul. Toute la gloire appartenant à Jésus-Christ seul. Toute la gloire est pour notre Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur ce soir. Sous ta tita, libéré ce soir. Qui te lesquels d'être libéré ce soir. Qui te lesquels d'être libéré ce soir. Tiens tout douleur, toute déception qui est là dans toi, enlevez. Retiens tout cela dans toi. Retiens tout cela dans toi. Ego Suda, Ego Zugedola, Sikalida. Hey, Tama, Tekalina Pexua, Tokosinani, Iko Nyami, Sitaba, Teka, Sotekadida, Ikamieta, 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 Ikamieta. Dans le nom de Jésus, tout l'autre, te pardonne non et de sa léguère. Aïe, 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 aïe. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Chérie. Logue. Tout ce qui n'a pas de cœur, logue. Tout ce qui n'entoure sur tes cœurs. Logue. Le Seigneur te travaille dans ce cœur ce soir. Je déclare d'être libéré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Logue, toute belle douleur du passé, belle souffrance du passé, les logues ce soir, là je déclare. Délivrance de ce ce soir. Tous ceux qui enseignent ce message est douleur, déception. Le Seigneur il libère ce soir. Laisse le Seigneur Jésus-Christ lui ait accès dans tous les cœurs. Tant de Dieu te pardonner. Mais donc on a douleur dans tous les cœurs. De Dieu te pardonner. Mais donc on a quelque chose dans tous les cœurs. Que le Seigneur y localise cela. Et que le Seigneur y enlève. Y enlevé. De péché te pardonner. Non. Mais il y a qui sont cachés dans sa léguère là. Ça serpent qui reste dans la léguère là. Retrouve-toi comme tu étais. Ere Sodi Horia Ika Odia. Maintenant, on doit quitter le cœur. Toi qui amènes l'amertume. Toi qui amènes l'amertume. Commande-toi dans le nom de Jésus-Christ. Se dire. Quitte ça les cœurs à toi. Libère ça les cœurs là. Au nom de Jésus-Christ. Là. Suti an et Kamiyazaki Hamiyadiam. Montez toi aller. Montez. Loguez. Sorti. Quitte sur la gauche. Là. Sorti. Là. Poussez. Tire la tête des hauts serpents. Là. Maintenant parlez. Ordonne-toi. Sorti. Là. Restez. Un long serpent. Tirez là. Restez. Restez encore. Il est long. C'est toi. Oh. De peine en place, c'est toi. De peine en place. Toi, il met une poisson ben les cœurs. Des gars de rancune dans les cœurs. Te fait quoi pardonner, mais il y a une rancune dans le plus profond des hommes. Lors tout, logué. C'est tout, te mets pépère, tout te mets pépère sorti d'aller. Te mets pépère, tout sorti d'aller. Avec te mets pépère, tout sorti.
Aïe, 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 aïe. Le nom de Jésus-Christ. Qui est capable de boucler là-haut le nom de Jésus-Christ? Pas personne. Personne. Personne dans ce monde. Personne dans le monde invisible. Personne. Encore une fois, est-ce qu'ils sont contents de là? Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Le Seigneur aujourd'hui nous localise de cœur. Quelque chose que moi-même, Papa Chatan. Je connais quand Dieu fait les choses comme ça, je suis bien content. Parce que c'est lui le maître. Est-ce que je comprends cela? C'est Dieu qui est le maître. C'est lui qui domine. C'est lui qui connaît nos besoins, pas moi. Moi, Moses, un quelqu'un qui exécute ce rôle. Ok? Moses est un serviteur. Pas plus que ça. Aujourd'hui, il localise certaines choses. Et il y a certaines personnes qui nous proposent continuer le travail. C'est sûr. Mais ce qui est important, aujourd'hui, le Seigneur vient localiser les cœurs. Ce qui est là dans les cœurs. Alléluia. Regarde celui ou celle à côté de toi, j'ai dit, mon content de placer à côté de moi. Ce soir, ce qui me propose avec eux, il y a un lien à ce qui nous a causé la semaine dernière. Nous pouvons juste continuer. Ok? La semaine dernière, qui nous a causé? Donne Dieu toute la place. C'est une décision difficile pour les croyants, n'est-ce pas? Compliqué, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qui me propose, il y a certaines épreuves qui nous besoin passer. Et lorsque nous réussissons à travers cette épreuve, ça même qui peut donner nous une place à côté de Dieu. Bon, pas peut dire dans ce royaume, mais peut dire à côté. Ou capable d'une semaine générale. Est-ce qu'ils connaissent capable d'une semaine générale de Dieu? Pas penser au reste de Maurice, Dieu va capable de faire ça pour vous. Non. Mais elle est un des plus grands tests qui nous besoin passer. Et ce test-là, c'est ça même qui peut donner nous la position à côté de Dieu. Pour une haine parmi ce bien général. Qui s'en a content? The Free Sisters.
Qui s'en a, tu peux compter une haine parmi les général de Dieu. Mais pour une haine parmi les général de Dieu, je le besoin et dans sa caractère qui nous causé la semaine dernière là. Nous besoin capable de dominer l'autre situation comme nous causé aussi dimanche. Ce qui veut dire que nous n'avons qui tout sous, nous n'avons qui fait du mal. Même la personne, il y a des gens pour veiller l'occasion, pour saisir l'occasion pour pouvoir tous les deux là. C'est une occasion. Vous pensez que ça va gasser moi? C'est simple qu'ils ont besoin de. Non, il faut dire gazeux. Puis là, non, il faut dire gazeux. Ou souriant, ou. Dis-moi qui sourit, ou souriant. La police dit comme ça, il a dit, fait poste accusation là, ou souriant. Obviamente, está chaud, amen moi. Ou souriant. Ou passe devant ma magistrat, ou souriant. Penan qui tout sourd. Penan qui capable tout sourd. Ou faire face à toute situation. C'est ça qu'on appelle un caractère à toute épreuve. Ah. Nous travaillons, vous savez, c'est là ce soir. Genèse 22, verset 1 à 18, il concerne l'histoire d'Abraham et de son fils. C'est envie vraiment rentrer dans cette dimension. Est-ce qu'ils sont capables de faire comme Abraham? Nous pouvons guetter là. Après ces choses, Dieu mis Abraham à certaines épreuves. Un test. Ou on vit une position à côté de Dieu, ou on a un grand test pour faire la terre. En ce qui concerne surtout ben proche, ou l'émotion, ou sentiment. Si le Seigneur dit que pour ça, c'est moi tes enfants. Moi, sans hésitation, moi, dire, toi, Seigneur. Donne-moi les enfants. Oui. Parce que c'est lui le roi des rois. C'est lui notre créateur. Nous sommes ses créatures. Moi, ses créatures, moi, ben, les enfants, c'est sous créature, ça. Si je ne viens de la terre, ce n'est pas pour moi, c'est Dieu qui a décidé. Parce qu'avant la fondation du monde, je ne finis soit j'ai seul. Avec qui père, moi, je vais prendre place, bon Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, Abraham, tout le temps, tu me dis à la disposition de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu qui s'en a. Il connaît Dieu qui s'en a. Et il connaît, si mon madame a des enfants, si aujourd'hui mon des enfants, c'est par la main de Dieu. Et tu as des enfants, est-ce que tu es âgé? Tu es jeune, est-ce que tu es âgé? Et tu es âgé. Et il y a encore des enfants, est-ce que tu as des enfants là? Non. Mais voici, verset 2. Dieu dit, prends ton fils. Après qu'il dit, Dieu lit tout sous le sentiment. Tout sous les qui est là. Ton unique. C'est que je peux rôder là. Toi, madame, tu peux pleurer en moi. Tu peux rôder ça, cet enfant-là. C'est Dieu lui donner. C'est Dieu dit, prends ton fils. Il n'est pas juste dire ça. Dieu les pousse où à bout. Bon, il y a une place, il peut pousser à bout. Il dit, ton unique, il guette, qui te réaction. Est-ce qu'il te l'équille, elle n'est pas direction de tes enfants ou ma direction? Plus grande épreuve que nous passons la terre. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que... Oh, Dieu va passer là. Il peut dire, mon connaît ton compte en lit. Tu es seul comme ça. Ton unique, celui que tu aimes. Mais nous ne sommes pas capables, contents, nos enfants, parce que Dieu, Jésus qui disait la semaine dernière, dans Matthieu 10, c'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce qu'ils se rappellent? Voilà. Dieu dit, ton unique, celui que tu aimes. Aïe! Donne-moi Gaël.
Non, tu n'as des garçons, toi. La pleine seule. Moi aussi, mon seul. Tous les trois seuls là. Alors, madame même. Bah, c'est content ce garçon. Yeah. Dieu dit toi comme ça. Cindy! Cindy! Me voici. Me voici, la paix hésité. Mais comment se paye? Corinne vient là? Reste même là. Allez, debout d'à côté. Corinne! Corinne! Christelle vient là? Nous pouvons faire face à la réalité ce soir. Christelle! Christelle! Me voici. Un peu plus ferme, ça, nana. Ah, c'était je dis avec Cindy comme ça. Prends ton fils! Hein? Ton unique. Celui que tu aimes. Ézéchiel, tiens nous Isaac là. Ézéchiel, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Mon cousin, toi là, qui te faut faire? Sois honnête. Corinne! Ah, tu garçon, mais là, mon garçon. Ne fais plus réel. Ne fais plus réel. Viens là, mon garçon. Combien tu en as comme ça? Ton unique. Dis mon unique. Corinne. Corinne, prends ton fils, ton unique. Celui. Regarde maman dans les yeux. Celui que tu aimes. Et donne. Hein? Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Regarde dans les yeux. Tu vois, c'est la réalité. Va prendre ta place. Christelle, à ton tour. Christelle, Christelle, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Kevin, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Seigneur, me voici. Amen. Plus ferme encore. Amen. C'est la réalité. Faire face à cette réalité, vous connaissez ça veut dire ça? Est-ce qu'ils connaissent ça veut dire vraiment ça? Ils sont capables de prendre place, les filles. Merci. Mais ils sont dans la place d'Abraham maintenant. Et Abraham, est-ce qu'il fait ce que madame connaît? Non. Parce qu'il lui connaît pour un problème. Est-ce que maman va accepter ça? Non. Il n'a tranquille. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Même ce ben serviteur partit au courant. Même Isaac, ses enfants, partit au courant. Imaginez un papa ou encore une maman, il besoin faire ça choix là. Qui l'état d'esprit besoin? Est-ce qu'ils connaissent qui ça veut dire ce verset? Ce verset montre-nous vraiment ce qui nous a été. Nous verrons-nous. C'est nous verrons-nous. Ça, c'est pas nous verrons-nous, ça. Ça, c'est pas nous verrons-nous, ça. Ce verset peut montrer-nous le vrai humain, le vrai nous, ce qui nous était. Obéir à Dieu. Prêt pour dire Dieu, me voici. Et Dieu lui dit, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ton unique.
Est-ce qu'il est facile? Ou un aller, non. Mais quand c'est plus compliqué de faire un aller, n'est-ce pas? Il va pour facile. Est-ce qu'il est pour facile? Aujourd'hui, beaucoup de monde ne connaît pas pour faire. Beaucoup pas pour faire. Beaucoup. Oui. Parce que qui fait? Nous avons grandi dans la réalité de Dieu. Mais lorsque vous restez dans la réalité de Dieu, ou marche dans la réalité, ou grandit dans la réalité de Dieu, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les anciens, tu comprends, moi, avec les anciens ici, là, bien avant, tu comprends ce principe-là. Mais au fil des siècles, ce principe-là est oublié. C'est pour ça que l'être humain aujourd'hui n'est plus pollué. Parce qu'il a oublié les principes de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui nous paralyser, nous limiter. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Qui s'en est sorti le bois pour l'holocauste? Qui s'en est sorti? Isaac, son fils. Il peut sortir le bois qui pour brûler lui-même. Papa là, fait lui sortir ça. La question qu'il me pose, est-ce que c'est facile? Mais il faut obéir. Comment nous connaissons les parties faciles? Parce que un, il va dire son épouse, non. Deux, il va dire son garçon, non. Il va être facile. Mais il connaît Dieu qui était. Et il connaît Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Il fait ses enfants sortir le bois, et il sortit dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Papa à côté de son enfant. Et le papa, lui connaît qui travaille pour le faire. Mais l'enfant pas encore au courant qui peut arriver. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Imaginez, ma chère épouse, jamais nous sur la montagne pour les Virginie. Ça, c'est les pouces, on va connaître ça. On ne va pas connaître qui montagne Dieu a amené nous. Il dit, amène ton garçon. Après, ton garçon dit, toi, maman, du bois, le feu, contre l'agneau qui vous a sacrifié là. Qui te pourrait répondre aux autres enfants? Est-ce qu'ils se prennent un courage pour y aller? Est-ce qu'ils se prennent un courage pour y aller? Non. Ça montre nous à quel point que l'homme est contrôlé par les sentiments, par les émotions. Et Dieu l'y connaît, parce qu'il dit, ton unique, celui que tu aimes. Dieu l'y connaît, lui. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Là, est-ce qu'il dit à ses enfants la vérité? Non. Et je dis, pas inquiète-toi, Dieu est pour pouvoir, il est pour donner un agneau. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a les finatas ses enfants. Qui, maman, prenait à courage pour ses enfants? Les enfants là, ils peuvent crier, maman, qui te peut faire? Maman, qui te peut faire, maman? Pas, qui te peut faire? Ou les dans quelles conditions ils peuvent être? Les autres, dans quelles conditions ils peuvent être? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ça pour comprendre la réalité de Dieu. Comment l'être humain normalement est bien été. Nous bien soumettre nous totalement. Nous donnons Dieu qui appelle toute la place. Si nous comprenons ce principe-là, quoi moi, nous prenons la force pour faire.
Parce qu'il nous connaît Dieu qui était. Et nous connaît que 12 enfants, il peut aller. Parce qu'il ne dit pas pour nous, les enfants, il dit pour Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais l'attachement, aujourd'hui, c'est ça, nos grandes faiblesses. Et c'est ça que l'ennemi servi contre nous, sa faiblesse-là. Depuis que ça ferait là, pas aimer ça. Non, moi, il m'aime pas être à casa. Non. Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit chez l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Qui s'en a pour sa courage là? Et ses enfants là, payent tout là. Hein? Il ne peut pas faire ça. Au propre ami, ou bien tu as la vie aux propres enfants. C'est une épreuve. Verset 1 qui dit, Dieu met Abraham dans une épreuve, pour faire une épreuve. Dieu met un test. C'est un test ça. Dieu peut guetter, est-ce qu'il me capable de nous prendre une position à côté de moi? Est-ce qu'il te prie? Pas nous tous qui avons une position à côté de Dieu. Ne pouvons pas monter dans le ciel, oui, mais il y a une position là-haut, à côté de Dieu. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Prochain verset. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Il reste tout le temps soumettre à Dieu. À chaque fois, il dit, me voici. Même quand ses enfants crient, il dit, me voici. Juste comme il parle égorge ses enfants, l'ange de l'Éternel apparaît. Criez, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et tu ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu passes à la crainte, j'aime moi la crainte de Dieu là ça. Get la crainte de Dieu que t'amène nous. Dernière épreuve, qui était vraiment souvent dans la crainte de Dieu, c'est une épreuve plus dure que ça. Est-ce qu'ils ont pu comprendre moi? Souvent nous disons, moi dans la crainte de Dieu. Vous pensez la crainte de Dieu, arrêtez que vous pouvez penser là. Le jour que le Seigneur Dieu donne nos enfants en sacrifice, de là, vous connaissez vraiment dans la crainte de Dieu. Regarde la réponse qu'il dit. Quand je sais, qu'il dit, je sais maintenant. Ça veut dire, Dieu, tu peux tester lui. Te dire, tu crains moi. Mais mon envie de connaître vraiment, jusqu'à côté ça, tu crains moi. Dieu, il n'amène ni d'une place pour sacrifier son propre enfant. L'unique, celui que tu aimes. C'est bien dans l'attachement. Ça, enfant-là, tu l'as gué pour te gagner pendant des années, tu madame, tu es stérile. Tu as fait une prière, tu as fait une chasse ma face. Dieu fait une accord lui. Mais Dieu te revient prendre lui en moi. Mais Abraham, il dit, Seigneur, me voici. Et me content la manière, quand il fait une réponse, il dit, quand l'ange a dit l'enfant, il dit, et ne lui fait rien, il dit, quand je sais, me content la manière, si je comprends ce verset, il dit, quand je sais maintenant que tu crains Dieu. Là, vraiment, il passe ce test. Là, vraiment, tu crains Dieu. Parce qu'il te continue jusqu'au bout de ne pas abandonner. Jusqu'à te dire mot à tous les cœurs, mot à toutes les émotions. Juste pour continuer de te bon Dieu toute la place. Tes enfants, ils prennent place, bon Dieu. Ils prennent la place de Dieu. Est-ce que je peux comprendre maintenant? Ça qu'appelle craindre Dieu, c'est la dernière épreuve que Dieu fait nous passer ça. Ceux qui vraiment marchent avec Dieu, qui disent c'est ministre de Dieu, c'est une épreuve qu'ils ont pour passer ça. C'est pour ça tout le temps, moi, des autres. Mes enfants bien malades, n'importe qui proche, n'importe qui s'en a. Dieu m'a donné toute la place. C'est la réalité de Dieu. Et de dire, quand je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tant bien que j'ai dit.
te peine refuse-moi tes enfants. Et pourtant, c'est le seul qui te là. Te peine refuse-moi. C'est ce qui veut dire, où c'est un choix, où tu peux refuser. Mais Dieu, il n'est pas pour qu'on tout même refuser. Mais ça, l'épreuve là, c'est pour donner à Abraham une position dans ce royaume. Est-ce qu'ils ont pu comprendre moi? C'était une position que Dieu peut donner dans ce royaume. C'est pour ça que Dieu fait les faire à Tesla. Pour quelle raison Dieu fait les faire à Tesla? Dieu a envie de jouer? Non, Dieu n'a pas envie de jouer. Dieu il a envie de connaître. Te dire tout content en moi. Te dire moi tout pour toi. Mais il me met toi à l'épreuve. Parce que sa place qui me donne toi là, je ne suis pas capable de donner toi ça comme ça. Je suis besoin de guetter si tu mérites lui. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour ça même dans le monde physique, nous avons différents serviteurs, différents servants de Dieu. Chacun est dans le ministère que Dieu n'a accordé. Mais nous tous nous avons différents niveaux. Parce que qui fait? Les dépenses qui où on peut faire Dieu. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Lorsque ou pas faire réunion à cause des enfants malades. Ça le frère là, il peut faire réunion. Il dit Seigneur, vous mettez mes enfants dans ton ami. Mais vous avez cette âme là. Vous pouvez comprendre moi? Lorsque ou dit 3 semaines, vous pas pour faire réunion 2 semaines, une prochaine décédé que moi, vous restez avec la famille. Ou non, abandonne cette âme là pendant 2-3 semaines. L'autre là, il dit non. Il finit à aller lire. Cette âme là au vivant, vous besoin prendre soin des autres. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? C'est ça qu'ils ont besoin de comprendre. Chaque homme de Dieu pas pareil. Chaque homme de Dieu pas connaît vraiment l'importance de Dieu vraiment. Pas nous tous qui sommes dans la crainte de Dieu, comment Abraham est dans la crainte de Dieu. Je suis capable dans la crainte de Dieu juste pour ne pas faire une fraude, ne pas faire corruption. Oui, je paye, je ne pas supposer faire, je ne pas pour faire. Mais la crainte de Dieu, il paraît là, mes frères et sœurs. Il y a au-delà de ça. Est-ce qu'ils peuvent saisir? Voilà, c'est pour ça. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Dieu vraiment un pouvoir. Je disais ça, Dieu pour pouvoir, non? Dieu a un pouvoir. À la place de son fils. À la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il récrit Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, il est précisé parce qu'il dit pas une décision facile, ton unique, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça lignée là, il y a maladie dans notre sang. Ça lignée là, il y a fraude dans notre sang. Ça lignée là, c'est une lignée bénie. Laisse-moi dire ça. Sa promesse que Dieu fait à Abraham là, sa lignée là, il y a un aujourd'hui ça. C'est une lignée qui n'a aucune maladie dans notre sang ça. C'est une lignée qui bénit. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Ah. Nous retournons verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Est-ce qu'ils se connaissent majorité ben juifs? Vous êtes riches? Et tous qui sont dans la lignée d'Abraham, c'est les autres qui possèdent la richesse. Et tous ceux qui sont dans la lignée d'Abraham, il n'y a aucune maladie dans votre sang. Vous êtes tout mot de vieillesse, de mot naturel. Il n'y a personne qui tombe malade. C'est la promesse de Dieu pour sa lignée. Et Abraham, aujourd'hui, quand il était, il est parmi un bel généraux de Dieu.
Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable. Qu'est-ce qu'on a raconté ça ici? Ou est-ce qu'on a malheureux ou on a raconté ça? Impossible. Jérôme, tu racontes ça depuis moi? Personne ne peut raconter ça. Tant bien qu'il te dit. Comme les étoiles du ciel, ou raconte les étoiles, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. C'est pour gagner tout. C'est pour gagner tout. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Qu'est-ce qu'il dit? Toutes les nations. Qu'est-ce qu'il dit? Toutes les nations. Où font partie là-dedans? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Si vous prenez ça à l'exemple là et vous vivez, vous l'avez changé. Est-ce qu'ils ont payé le prix? Une fois, mon garçon dit, moi, pas, toi, tu n'es pas normal, toi, tu n'es pas humain, toi. La question qui me pose, mes enfants, est-ce qu'ils me content? Je crois qu'on est me content. Mais en ce qui concerne Dieu, vous êtes suivre la voie de Dieu. À chaque fois, on dit cela. Il ne faut pas non arrêter pour servir le Seigneur. Quand vous engagez avec le Seigneur, cultive cette caractère à toute épreuve. Qui n'en est pas Z, qui n'en est pas requis, qui n'en est pas retenir Z. Si un proche là, il décédé là, mon a rayon là, vous pensez, moi j'ai qu'un seul rayon? Vous avez un rayon là, moi, comment on va guetter? Non. Peut-être ben proche pas pour comprendre moi, mais moi Dieu nous connaît. Je peux comprendre moi. Imaginez, dans ce moment-là, un parmi eux, un esprit de la monde finit programmé pour penser d'arriver hier matin. Pour qu'un seul rayon, qu'arriver. Pour faire la tâche. Vous pouvez comprendre moi? Pour faire la tâche. C'est pour cela. Dieu dit moi, si ton fils, si ta fille, il passe avant moi, tu n'es pas digne de moi. Si ta mère ou ton père, tes parents passent avant moi, tu n'es pas digne de moi. Si tes parents te la croix te suivent moi, tu n'es pas digne de moi. C'est ça que Dieu peut redire. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous besoin de mettre certaines choses à part. Même les autres pas comprennent, pas prendre compte. Parce que les autres limités dans leurs pensées, ils ne pas comprendre. Vous avez besoin de comprendre cela. Jamais je veux influencer un monde qui ne peut pas comprendre qui Dieu n'a pas les autres pour faire. Parce qu'il ne peut pas comprendre, il y a aussi des points de sous. Les gens qui arrivent, ils risquent où on s'en mort, qu'est-ce qu'on a perdu? Où? Tu comprends? Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Amen. 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 Est-ce qu'il est clair ce soir? Amen. Nous servons Dieu vivant. Regarde ton voisin, nous servons Dieu vivant. Maintenant, il dit, est-ce qu'il te croit? Il répond, il dit, je te chie, te crois? Non, on est sérieux. On parle de la réalité de Dieu, frères et sœurs. Ce ne sont pas que des paroles. Dieu les travaille. Dieu les manifeste. Des fois, on ne peut pas dire oui. On a une certaine sévérité. Même moi, madame, parfois, il y a une difficulté. Je comprends. Parce que moi, besoin comme ça, n'a pas raison, moi, besoin comme ça. Parce que quand nous causons la réalité de Dieu, nous ne pouvons pas faillir. Même les autres ne pourront pas comprendre.
Vous besoin de saler, pas qu'on compte. Parce qu'il ou connaît qui raison. Même je dis, ah, moi pas comprendre qui fait d'une ça, qui fait d'une faire ça. Vous pouvez non pour comprendre. Si il nous a fait Dieu montrer, il y a une raison. Peut-être ou pas peut oublier parce que ou pensée humaine peut faire où réfléchir, calculer, ou peut faire équation, ou pas le faire. Ou pas le faire. Ou peut trouver que quelques mètres, peut-être la personne lui peut trouver peut-être 2 ans, 3 ans devant. C'est ça la différence. C'est pour ça quand un quelqu'un des autres affaires, un quelqu'un qui est genuine, quelqu'un qui vraiment qui sert bien Dieu, qui se connaît vraiment, il vit pour bon Dieu dans la crainte de Dieu, apprendre à respecter le monde à aussi. Même parfois il dit quelque chose vous pas fait content. Dieu connaît qui fait l'ingénie. Vous pas fait comprendre à ce là, mais peut-être dans quelques années vous pouvez comprendre qui fait. Vous pouvez comprendre? Vous avez besoin de comprendre. Parce que cette sévérité, c'est aussi l'amour de Dieu, ça. C'est pour protéger les autres. Vous avez besoin de comprendre cela. Quelque chose qui ne m'a pas content, raconte-moi quelque chose. Je ne suis pas content à dire. Vous connaissez qui fait pas content, dis-moi? Parce que vous pouvez venir bruit mon antenne spirituelle là. Pas une fatigue, moi. Je ne suis pas content. Moi, je suis content quand le Seigneur dit moi des affaires, moi, je suis pour dire un point, c'est tout. Si vous venez dire, si ma soeur vient dire moi des affaires, demain, je vais prêcher, moi, je dis ça, je dis un problème, nous j'ai un problème. Vous dites, ah ben, je peux dire, il faut dire, c'est que le jeune, je dis ça, vous lui dites ça. Vous parlez tout ça, vous parlez tant ça, moi, à cause, je ne suis pas content. Même moi, madame, je dis, vous parlez tant non. Parce que le jour, comme vous la bouche pour vous, ben, vous dites, raconte-moi quelque chose. Je ne sais pas vous dire, Dieu me cause. Demandez, vous pas content, je dis, moi, quelque chose, moi. Je dis, reste tranquille. Vous n'avez pas de responsabilité, vous prenez responsabilité ou gérer. Mais pas mêle-moi. Moi, je dis, pas mêle-moi. Et il va me dire, pas mêle-moi. Il connaît comment moi été. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, c'est un Dieu de principe. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous remercions toi, nous glorifions toi. Je te remercie pour la parole ce soir. Merci Seigneur, Papa, pour les délivrances du cœur, Seigneur, de nous les cœurs. Merci Seigneur, grand Dieu, pour la parole, Seigneur. Merci, t'enseigne-nous, Seigneur, grand Dieu. Afin vraiment, Seigneur, Papa, nous capables vraiment...